énormément de plaisir parce que ma nièce, elle a attaqué très jeune au basket. Elle a attaqué vers 6 ans. Elle en a 18, elle va avoir 18 ans. Ça fait 12 ans qu'elle se sacrifie au basket. Elle a commencé Requista, Baraqueville, Toulouse et maintenant elle est sur Paris, à l'INSEP. Donc je pense que c'est une récompense qu'elle mérite amplement. Et je suis fier d'elle, de son travail. Et le fait de récompenser les gens si jeunes, est-ce que vous pensez que ça peut les motiver à aller plus loin? Ça les motive pour l'avenir et surtout ils comprennent que ce qu'ils ont fait, ils sont partis dans la bonne direction et du coup ça va les motiver, ils vont pouvoir continuer sur de bonnes bases. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été récompensé en tant que dirigeant? Très content d'avoir été récompensé. Ça fait 22 ans, j'en ai 38, que je suis dans la moto, dirigeant de la moto. D'accord, donc pour vous c'est un honneur de recevoir ce trophée? Oui, tout à fait, oui. Alors Michel Longuet. Alors Michel, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu un prix? J'ai été surpris parce que personne ne m'avait rien dit, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, est-ce que vous pensez que c'est mérité? Je pense, oui. L'action n'a pas été faite dans ce sens, mais je pense que je veux le partager quand même avec les randonneurs qui m'ont aidé dans l'action et avec tous les enfants aussi qui ont participé parce que c'est une récompense collective. D'accord, donc vous, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un tel prix Moi ça me fait plaisir parce que depuis plusieurs années maintenant, depuis 5 ans que je suis président du comité de randonnée, j'essaie de favoriser la rando pour tous. Et il me semble que cette action a permis justement à des enfants avec des difficultés de vision, puisqu'il s'agissait d'enfants malvoyants ou aveugles, de se mêler à des enfants qui ont un cursus normal. D'accord, donc au final la récompense c'est un coup de projecteur sur vous, mais aussi sur une action louable. Oui, c'est une action qui permet justement aux enfants de découvrir la randonnée, mais là en plus il y avait cet aspect humain qui a permis un rapprochement entre les enfants et de l'école de Conques et du centre départemental des déficients sensoriels. Moi c'est David Gerbert, j'ai 17 ans. Bon et alors pourquoi as-tu été récompensé? Parce que j'ai eu 2 titres de champion de France en e-sport, en longueur, en salle et en stade. D'accord. Et donc qu'est-ce que ça évoque pour toi le fait d'avoir reçu une telle récompense? Honnêtement je sais pas. Ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que ça t'encourage ou pas? Ah oui bien sûr. Du coup ça me donne envie d'aller encore plus loin, d'obtenir qu'un simple titre de champion de France. C'est une soirée qui est toujours très conviviale. D'après ce que j'ai lu et ce que je savais, puisque c'était la 6e édition de cette soirée, qui chaque fois est une réussite par le nombre de participants. Et puis on honore le sport aveyronnais, qui est une bonne chose, parce que dans l'Aveyron, on s'aperçoit enfin qu'il y a quand même des sportifs, même de très haut niveau, l'escrime à Rodez, etc. Et je viens de découvrir en plus le président du club Horse, de Horseball. Alors moi, Horseball, je connais ce que c'est, mais je ne savais pas que ça existait à l'Aveyron. Et alors là, ça m'a étonné beaucoup et je m'aperçois qu'en définitive, ça existe et qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent. Ils sont situés du côté d'Entrailles, le Fel, mais il y a même des jeunes ruténois qui vont au club pour s'initier à la pratique. Voilà. Ça nous a bien touchés par le CDE et tout ça, le CDO S. Bon alors tu as été récompensé pourquoi? Pour être champion de France Benjamin Élite, nous deux, et champion régional de horseball. D'accord, c'est un sport qui est pas très connu? Oui, pas très connu, c'est sur le cheval. D'accord, est-ce que tu penses que le fait d'être récompensé, ça va peut-être donner un coup de projecteur à ce sport? Oui, ça va attirer beaucoup de personnes, parce qu'il y a des récompenses, vous voyez qu'il y a une bonne ambiance.
Bon, et alors recevoir une récompense comme ça de la part d'officiels, qu'est-ce que ça fait? Ça me marque beaucoup. C'est sympa. Ça valorise les choses. Moi, c'est par rapport à Sport pour tous de Luc Laprimauve. En tant que bénévole, je dirige le club, je suis présidente depuis 5 ans et je participe à l'animation du club depuis 2001. D'accord, donc qu'est-ce que ça vous évoque le fait d'avoir été récompensé? Alors la récompense, c'est très important, ça récompense tout le travail bénévole que j'ai donné. Ça récompense aussi tous les gens qui sont autour de moi, qui ont participé à faire vivre le club, à l'animer, à innover les activités. D'accord. Le fait qu'il y ait eu des récompensés des jeunes, des moins jeunes, est-ce que vous trouvez ça bien? Oui, bien sûr. Le plus important pour les clubs, c'est qu'il y ait des gens de tout âge, autant dans la jeunesse que dans les gens plus âgés. C'est ce qu'on essaye de faire dans tous les clubs pour tenir un lien entre les gens. C'était la récompense suite au départ des présidents et dirigeants de comités départementaux. Donc j'ai mené le comité départemental PMM Sport pour tous durant 8 ans, 2 mandats olympiques. Et donc depuis 2005 jusqu'à 2013, j'ai mené 40 clubs à peu près, 40 animateurs étaient autour de moi pour assurer la vie des clubs. D'une façon sympathique, d'une façon conviviale, puisque chez nous, nous ne faisons pas de compétition. Nous avons ce plaisir de mener des clubs sur le département, j'allais dire tout le département est représenté, de Millau jusqu'à la Guiole. Nous allons à Baraqueville, nous allons autour de Rodez et particulièrement en milieu rural. Et donc ça m'a fait, pendant ces 8 années de mandat, j'ai découvert la vie des clubs, la vie différente des clubs, parce que différents animateurs, des différences toutes simples en milieu rural, pour mener des clubs de gymnastique, très dynamique, moins dynamique, tout simplement pour donner de la vie au milieu rural. Ma foi, je pense que c'était une soirée pas mal. On a mis beaucoup de temps à la préparer avec Aline et tous les membres du bureau du DOS, ainsi que des médaillés. Au final, les gens ont l'air assez satisfaits, le monde a répondu présent. Moi, je suis content personnellement, même si on va finir un peu tard, mais tout va bien. Super. Bon, alors t'as pas de médaille, mais alors par contre, on voit que les gens sont heureux, ça fait plaisir. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est l'essentiel, c'est le but de la soirée. Hein. Ça vaut toutes les médailles du monde? Voilà, on va dire ça comme ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Surtout là, dans des cas où il y a beaucoup de bénévoles, souvent des bénévoles font beaucoup de travail qui n'est pas récompensé, du travail un peu indispensable qu'on ne met pas en valeur. Et je pense que des soirées comme ça, c'est très important pour que les gens continuent à s'investir. Surtout les jeunes. Donc c'est super. Comme on a pu voir des petits gamins de 7-8 ans, là, c'est vraiment top. Pierre d'Alben, non? Ouais. Donc tu as été récompensé pourquoi? Donc pour le trophée jeune dirigeant. Bon, et alors qu'est-ce que ça t'évoque le fait d'avoir été récompensé? C'est quand même une récompense parce qu'on s'investit, on s'investit dans nos petits clubs et il faut bien que les gens qui s'en occupent soient récompensés. Ouais. Et est-ce que pour toi cette récompense, ça permet vraiment de valoriser le travail qui a été effectué? Oui, ça fait toujours plaisir, vu que c'est du bénévolat, ça fait toujours plaisir en retour d'avoir quelque chose. Et alors, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, oui, il faut continuer comme ça. Donc Michael Foucras, président de l'AS Montairadès. Et donc ce soir j'ai été récompensé pour le titre de bénévole. Donc voilà, parce que je travaille au club de Montairadès pour les balles, pour le kin, pour le rallye du Rouergue qu'on organise tous les ans. Et voilà, et donc on a souhaité me récompenser ce soir et ça m'a fait beaucoup plaisir.
Bon, alors Voilà. au niveau de cette récompense, est-ce que pour toi c'est important justement qu'à un moment il y ait une récompense pour les bénévoles? Ouais. Ben oui, c'est bien. C'est vrai que le bénévolat, il faut le mettre en valeur. Je pense que c'est quelque chose. C'est le travail d'équipe, c'est l'amitié aussi, dans des clubs de foot comme le nôtre, ou comme dans tous les clubs de sport. Et donc oui, voilà, le bénévolat, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai le challenge des dirigeants. Ouais. Voilà. J'ai été proposé par le comité départemental sport adapté par rapport aux deux sections du club de natation et du club de tir à l'arc. Voilà. Bon, alors est-ce que ça fait plaisir de Oui, ça fait recevoir? plaisir. Ça fait plaisir que sur une journée du mouvement sportif, on puisse honorer le sport adapté pour en parler. Ce Pichon en a parlé, donc c'est bien. Ouais, c'est bien de montrer que le sport c'est pour tout le monde et quel que soit le niveau d'autonomie, quel que soit le niveau de capacité. Voilà, et que les gens s'occupent de ça. Oui, ça fait plaisir d'être reconnu dans une journée comme ça. Ah ben, ça montre que justement le club fonctionne bien et que bon, on a des résultats et donc ça tire le club vers le haut. C'est vrai que pour les jeunes, justement, les plus jeunes, quand ils voient qu'il y a des résultats, ils voient que c'est à leur, entre guillemets, à leur portée parce qu'ils mettent, ils connaissent les personnes qui ont des résultats et donc ça leur fait, ça leur montre que c'est possible en travaillant et ça donne l'exemple. J'ai trouvé que depuis quelques années que nous organisons et que je participe à l'organisation de cette soirée, j'ai trouvé que ce soir, les choses sont allées de manière qualitative plus que l'année dernière, dans le sens plus digne, comme il est normal que ce le soit, festif bien sûr, mais aussi digne, avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention, d'écoute et je trouve que les sportifs vraisemblablement font des progrès, qu'on en fait nous aussi dans ce genre de manifestation. Donc moi je suis bien satisfaite de ce soir. Il y a eu des récompenses certes au mérite et au score, mais il y a eu aussi des récompenses humaines. On pense notamment aux récompenses de bénévolat et de sport adapté. Alors est-ce que c'était important pour le GDOS de mettre un coup de projecteur sur ce sport parallèle entre guillemets? Comme le dit le président, il le dit très bien et il suit les préceptes du président du CNOSF qui parle de qualité sociétale du sport et qui met en avant le sport pour tous et le sport avec une ouverture vers des publics différents. Et quand on parle de sport adapté, c'est bien le cas. Je pense qu'on est dans le bon chemin. Ne pas oublier, parce que les sportifs font souvent un amalgame et ils ont des difficultés à dire je suis contre le sport de compétition. Ils ont tort quand ils utilisent ce mot de vocabulaire, parce que quand ils parlent de compétition, la compétition elle est partout, elle est même dans le sport adapté, elle est dans l'handisport également, puisqu'il faut se rencontrer, il faut s'opposer pour pouvoir faire des progrès et pour se jauger, pour savoir de quoi on est capable. Et je pense que quand on utilise dans ce cas-là le mot compétition, c'est un mauvais mot, il faut dire performance. Donc c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins, à dire que faut-il mettre en avant, la performance, donc les podiums avec les titres, ou effectivement le sport avec son volet social, son volet humain, son volet éducatif. Je pense que les deux peuvent tout à fait cohabiter et le mot qu'il faut utiliser là-dedans, c'est le mot amateur. C'est le fait quand les bénévoles s'engagent, ils se donnent aux autres. Ils se donnent aux autres, alors que peut-être quand on parle de performance, c'est essentiellement faire des résultats pour soi-même. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles et on est en train d'essayer de faire comprendre ces concepts-là et ces différences dans les concepts à tout notre mouvement sportif qui ce soir était bien représenté avec des jeunes, des anciens et ça c'est ça qui fait la richesse aussi, l'intergénérationnel, ça a été cité par le président. Je l'ai bien vécu dans la mesure où ça s'est bien passé. Avec, comme d'habitude, il y a toujours 2 ou 3 choses, 2 ou 3 détails qui sont toujours des impondérables.
mais je l'ai surtout bien vécu parce que je sens que petit à petit, tout le mouvement sportif aveyronnais est en train de reconnaître cette soirée qu'on organise avec le Conseil Général et avec la DDCSPP, est en train de le reconnaître comme j'allais dire comme un rendez-vous de convivialité et de cohésion du mouvement sportif. Et je pense qu'on en a besoin, comme je le disais, il faut qu'on soit un partenaire, il faut qu'on soit reconnu, parce qu'on l'est, mais il faut qu'on soit reconnu comme un partenaire sociétal du développement de l'Aveyron. Donc pour moi c'est une réussite, les gens ont l'air contents. C'est pas pour moi, en plus je dois en féliciter là-dessus parce que c'est elle qui l'a organisé, c'est la secrétaire générale Evelyne Douce qui l'a organisé et nos deux collaborateurs qui sont Aline Pouzet et Arnaud Boutonnet. Et donc je dois les féliciter parce que si cette soirée a été réussie comme le disent les participants, c'est grâce à eux. Donc on dit toujours qu'on est récompensé à la personne des chefs. Moi je dirais que je suis récompensé du travail qu'ils ont fait.